Dans cette vidéo, on va voir deux alternatives à ChatGPT et à ChatGPT 4 principalement, puisque aujourd'hui, donc moi je suis quelqu'un qui utilise énormément GPT-4, ChatGPT 4, mais ça va pas être le sujet de cette formation aujourd'hui. J'ai déjà fait des formations payantes sur le sujet, donc voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus. Mais je vais vous présenter des outils d'IA qui peuvent entre guillemets concurrencer ChatGPT, donc qui font globalement la même chose et où des fois certains vont avoir quelques subtilités justement et c'est là que ça va devenir intéressant. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui donc ChatGPT 4 il est que sur la version payante et que sur les outils que je vais vous présenter il y en a qui seront meilleurs que le GPT 3.5 qui est la version gratuite, même si la meilleure ça restera toujours le GPT 4. Donc la première IA que je voulais vous montrer c'était Perplexity, et Perplexity globalement eh bien c'est une IA sur laquelle on peut retrouver différents modèles. Alors les modèles, ça peut être ChatGPT, ça peut être Claude, c'est différentes IA. Et donc voilà, on va avoir des plateformes qui nous permettent d'utiliser plusieurs IA et qui nous permettent d'utiliser des fonctionnalités qu'on n'aurait pas forcément sur la version gratuite de ChatGPT ou même des fois sur la version payante. Donc ici on est sur Perplexity. L'avantage de Perplexity, c'est que globalement quand on va l'utiliser, ça va utiliser une IA qui va nous permettre en fait d'aller chercher des informations sur internet sur l'actualité. Donc ici on voit même que j'ai des pistes, donc par exemple OpenAI 100 billion valuation. Si je clique dessus, bah voilà, tout de suite j'ai une réponse de l'IA donc, qui me dit que OpenAI, donc l'entreprise derrière ChatGPT, va essayer d'être valorisée à 100 milliards, ce qui est quand même un x3 en un an, ce qui est assez énorme d'ailleurs. Et bon, moi, c'est encore un truc qui me confirme que si les investisseurs y vont et sont prêts à y mettre des milliards, c'est que normalement ça vaut le coup. Et ceux qui me parleront de bulles comme en 2001, je vous invite à regarder le cours de l'action Apple. Regardez, on va même le chercher tout de suite. Le cours de l'action Apple en 2001 contre le cours d'action Apple aujourd'hui. Hop, bon, petit aparté, mais voilà, c'est juste pour que vous ayez une visualisation un peu. En 2001, voilà, 1 dollar, aujourd'hui 200. Et bien l'IA, c'est un petit peu pareil. Aujourd'hui, on est encore même avant le 1 dollar d'Apple. Donc voilà, globalement, avec cette IA, elle est allée chercher sur plusieurs sources et comme ça, eh bien, elle nous permet donc de savoir déjà d'où viennent les infos. Alors GPT-4 le fait, on peut lui demander d'aller faire des recherches en ligne, mais c'est pas le cas de GPT-3. Donc ça peut être plutôt pratique. Ensuite, du coup, il nous propose même d'autres questions, donc qu'est-ce que c'est la valorisation actuelle, etc. Donc tout ça, tout ce qui va tourner autour de l'actualité, c'est plutôt pas mal. Ici, on voit qu'on était déjà à 80-90 millions apparemment. Et ça, c'était parce qu'il y avait des rumeurs il y a quelques semaines. Donc voilà, il nous propose automatiquement des questions. Alors je pourrais lui demander... alors, par contre, je suis pas sûr qu'il réponde en français. Moi, j'utilise surtout en anglais. Mais si je lui dis que s'est-il passé... Oups. Je sais pas, on va dire le 15 juin 2023 en France. Ok, si c'est bon, ça marche en français. Et donc ouais, il y avait un civisme, etc. Donc voilà, là c'est pour vous dire, en plus ça marche extrêmement vite par rapport à ChatGPT, donc c'est plutôt pratique, Perplexity. Et après, donc on a aussi Discover, c'est pour trouver entre guillemets des sortes de résumés IA de l'actualité, mais c'est surtout basé pour les États-Unis. Ensuite, une autre chose que je voulais vous montrer sur Perplexity, c'est Labs, enfin Perplexity Labs. Donc ça c'est autre chose. Mais qui globalement en fait permet d'utiliser plusieurs modèles d'IA. Alors on n'a pas ChatGPT, mais on a donc PPLX, Mistral, Code Llama, Llava, etc. Moi je le trouve pas mal dans le sens où en fait il a intégré le modèle d'IA Mistral. Et Mistral c'est une IA qui est française, non pas qu'elle parle français, hein, mais surtout que, enfin ça ChatGPT le fait aussi, mais surtout qu'en fait c'est une IA qui est créée par une entreprise française qui s'appelle Mistral. Et donc on peut tester leur meilleur modèle Mistral 8x7B Instruct, qui est normalement à peu près au même niveau que GPT-3, mais qui reste encore en dessous de GPT-4. Hop, donc voilà, on pourrait lui demander n'importe quoi comme il le dit. Je pourrais lui dire... alors normalement il n'est pas connecté sur internet, je vais essayer de réfléchir à quelque chose à lui demander.
Ok, donc ici je lui ai demandé les règles du jeu d'échecs. Alors il ne peut plus bien sûr tout me dire en un message, mais voilà, de ce que je lis, donc assez rapidement, j'ai pas tout vérifié, il y a peut-être quelques erreurs, mais de ce que je vois, j'en vois pas. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et on ne sera pas au niveau de GPT-4 pour des tâches plus complexes, mais ça peut toujours dépanner, ça peut permettre de tester des nouvelles choses. Maintenant, la troisième chose que je vais vous montrer, c'était Po.com, donc qui est, enfin c'est pas vraiment une IA, justement, c'est encore une fois comme Perplexity, un site qui permet d'utiliser des IA. Alors GPT-4 il est limité, je crois que c'est sur la version payante. Bon, vous abonnez pas à ça, hein, c'est 20 € par mois, c'est le prix de ChatGPT+, donc autant prendre ChatGPT+, vous aurez des GPTs, recherche en ligne, code interpréteur, etc. Enfin, qui s'appelle maintenant Advanced Data Analysis. Mais voilà, beaucoup de choses, donc voilà. Et ici, on peut choisir différents bots. Donc ouais, on a Claude. Donc Claude, pour rappel, si jamais vous ne savez pas ce que c'est, Claude, c'est une IA concurrente à ChatGPT qui est globalement entre ChatGPT 3.5 et GPT-4 en termes de qualité et de raisonnement, mais qui peut supporter jusqu'à 100 000 mots en entrée. Là où pour GPT-3 c'est 3000 et GPT-4 c'est à peu près 100 000 aussi. Donc voilà, c'est entre guillemets un concurrent à GPT-4 mais un petit peu moins bon, mais qu'on peut utiliser par exemple sur ici gratuitement. Il me semble que c'est près 20 ou 25 messages par jour de mémoire. Donc voilà, comme ça peut vous être plutôt utile. Et ensuite, donc il y a des bots ici qu'on peut retrouver. Donc ici par exemple j'avais le YouTube Video Summarizer. Donc ça c'est un bot que j'avais trouvé. Alors voilà. C'est un bot où globalement on peut lui donner un lien de vidéo YouTube où il nous fait un résumé. Donc ça après il faudra aller dans Explorer pour retrouver les bots. Ici on a Mistral Medium. Donc ça d'ailleurs il est même un petit peu meilleur que Mistral 8x7b apparemment. Donc plutôt intéressant. Mais voilà, ici on voit qu'on a vraiment énormément de modèles d'IA, mais nous c'est pas forcément ce qu'on veut. Hop, ici donc ça c'est les modèles officiels, et nous on va chercher des choses par exemple YouTube. Oups, j'ai cliqué sur le mauvais, mais voilà, ici on a par exemple YouTube Summarizer, etc. Donc bien sûr, encore une fois, comme pour ChatGPT, hein, que ce soit pour Perplexity ou Po.com, faites attention aux données que vous fournissez et évitez de donner des données sensibles. Alors sur ChatGPT, on a toujours l'option de désactiver ici l'entraînement, même si ça limite les capacités. Mais ici, voilà, c'est pas forcément le cas sur Po ou sur Perplexity. Donc voilà, je voulais quand même attirer votre attention là-dessus et pas que vous partagez des informations relativement sensibles sur votre entreprise ou autre. Et ici, voilà, on voit qu'on a pas mal de bots, donc pour pas mal d'usages différents. Donc il y en a beaucoup qui vont pas forcément être utiles, mais il y en a quelques-uns qu'on peut trouver et qui peuvent être pourquoi pas plutôt utile. Donc ça c'est les premières IA que je voulais vous montrer, donc perplexity.ai, labs.perplexity.ai et po.com. Donc ça globalement je vais faire en sorte de vous mettre tous les liens donc sur la même fiche pour que vous y ayez accès. Je mettrai sûrement ça juste avant cette vidéo ou alors tout à la fin. Et je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.